Bonjour à tous, cette vidéo sera consacrée aux événements qui ont lieu en ce moment en France. Depuis la mort du jeune Naël, nous avons des émeutes dans toutes les grandes villes françaises, beaucoup de violence. Tout ça n'est sûrement pas de bon présage. Et aujourd'hui, je vais sortir de mon rôle de journaliste et cette vidéo aura un caractère bien plus personnel. En fait, c'est une vidéo qui a pour rôle de réfléchir sur certains thèmes justement concernant ce qui se passe en ce moment en France, mais également une vidéo qui finalement a pour rôle d'appeler au calme, d'appeler à l'apaisement, parce que la violence n'a jamais rien résolu. La violence appelle la violence. Finalement, pour ceux qui se battent contre les violences policières, faire preuve de violence, c'est un appel aux violences policières, c'est une justification des violences policières. Et cette vidéo, justement, est ma façon à moi de contester, de m'insurger contre les violences, contre les émeutes, contre toute cette agressivité, toute cette haine qui est propagée. Cette violence n'est pas justifiable, elle n'est pas acceptable. Non, ce n'est pas du militantisme, non, ce n'est pas de l'expression. La violence, c'est tout simplement un acte criminel. Et ceux qui font preuve de violence se rendent coupables d'actions criminelles, rien de plus, rien de moins. Et personne n'écoutera ceux qui font preuve de violence. C'est pas la violence qui changera quoi que ce soit. Mais on parle de violence parce que ceux qui protestent, ceux qui mettent en place les émeutes, qui les provoquent, estiment combattre l'injustice en France. Alors, j'aimerais qu'on en parle un petit peu de l'injustice et de la façon de la percevoir. Et je vais vous parler de mon expérience, je vais vous parler de moi, tout simplement. J'ai 40 ans, je suis une personne non-voyante, je suis franco-polonais. Je suis arrivé ici en France avec ma mère exactement le 17 juin 1989. Nous avons rejoint mon père qui habitait en France depuis plus d'1 an. Il avait trouvé un travail, il avait un appartement, très peu de meubles et très peu de choses. Nous sommes arrivés ici avec ma mère, chez mon père, avec quelques valises, principalement des vêtements. Et nous n'avons rien du tout finalement. Nous sommes partis de rien. Ni ma mère ni moi nous parlions le français. Mon père lui également, donc il travaillait et donc il apprenait la langue. Et finalement, toute ma vie que j'ai connue en Pologne en tant qu'enfant s'est arrêtée d'un coup. Je suis parti à l'étranger sans trop m'en rendre compte. Et finalement, c'était un aller simple parce qu'à l'époque, la Pologne était encore à l'état communiste et si l'on quittait la Pologne, on le faisait de manière illégale. Donc, ça signifiait qu'il n'y avait pas de retour. Bon, les choses ont changé par la suite, mais en quittant la Pologne, ma mère et moi, nous ne savions pas, nous ne nous rendions pas compte que les choses allaient changer. On ne pouvait pas le savoir. Donc, nous sommes arrivés ici en France et finalement, ma mère a dû tout reprendre à zéro, tout recommencer à zéro. Mes parents, finalement, ont tout recommencé à zéro, sont partis de rien à l'âge de 30 ans. Ils ont travaillé très dur. Ils ont réussi à s'intégrer, ils se sont intégrés, ils ont construit une maison. Et tout ce qu'ils ont, ils le doivent à leur travail. Ils ont travaillé, ils ont appris la langue, ils se sont intégrés. J'insiste sur le fait qu'ils ont travaillé, ils ont appris la langue, ils se sont intégrés. Et moi également, en tant qu'enfant, j'ai dû être scolarisé. Donc j'étais non-voyant, donc la seule, à l'époque, scolarisation pour les personnes handicapées, c'était les milieux scolaires pour handicapés. Donc je suis allé dans une école pour non-voyants. Mais elle se trouvait à 70 km de mon lieu d'habitation de l'époque, donc j'ai dû être mis en internat. Et en janvier 1990, je suis allé en internat en connaissant 2 mots de français, c'était oui et non. Donc je n'arrivais même pas à communiquer ni avec les enseignants, ni avec les éducateurs, ni avec personne. J'étais vraiment dans mon monde isolé. J'étais non-voyant et incapable de communiquer avec qui que ce soit. J'ai dû apprendre la langue, j'ai dû m'intégrer. J'ai dû travailler et j'ai travaillé, j'ai appris la langue, j'ai fait ma scolarité. Ensuite, à partir de la 4e, c'était en 1998, j'ai quitté le centre Lubrail et en 3e, j'étais intégré en milieu scolaire ordinaire. Et c'était pas simple, parce qu'à cette époque-là, l'intégration des personnes handicapées en milieu scolaire ordinaire était compliquée. Les élèves dits ordinaires n'avaient pas l'habitude de l'handicap et c'était compliqué. C'était dur, c'était compliqué. J'ai dû faire face à de l'harcèlement, j'ai dû faire face à beaucoup
de très mauvaises choses et des choses très dures. Ensuite, j'ai fait Sciences Po et effectivement, donc je me suis confronté au monde du travail où j'ai eu beaucoup de mal à faire ma place puisque l'handicap m'a fermé énormément de portes malgré mes études. Donc effectivement, en France, c'est un pays où l'on est catalogué, on rentre dans des cases. Donc moi, je ne rentrais pas dans les bonnes cases, j'étais une personne handicapée, donc je pouvais prétendre à des emplois pour handicapés. Donc ça a été très dur, c'était un moment de très forte désillusion, euh, quelque part d'injustice, finalement après avoir fait Sciences Po, de ne pas arriver à pouvoir trouver du travail comme mes collègues de Sciences Po. Alors je me suis engagé dans des actions bénévoles, j'ai fait un peu de militantisme, j'ai fait un peu de politique, et j'ai commencé à faire du journalisme. Et aujourd'hui, donc, je commente l'actualité française pour les médias polonais à titre gracieux. Et pourquoi je fais ça? Mais parce que, de cette façon, j'apporte ma contribution à la société. C'est ma contribution à la société, puisque j'estime que pour qu'une société fonctionne, il faut que chacun y mette du sien. Alors, dans la mesure où j'ai pas réussi à m'intégrer dans le monde du travail, dans la mesure où, quelque part, j'en étais réduit à de l'action bénévole, eh ben, j'ai pris ce que j'avais, j'ai fait avec ce que j'avais, et j'ai fait ma place avec ce que j'avais, tout en essayant de contribuer à la société, d'apporter quelque chose à la société. Et aujourd'hui, je fais ces vidéos également, en français, en polonais, pour apporter quelque chose à la société, pour partager des connaissances sur des sujets dont je dispose effectivement de compétences. Et c'est mon apport à la société que de faire du journalisme bénévole, c'est mon apport à la société que de faire ces vidéos, c'est mon apport à la société que de partager mes connaissances. Pourquoi je vous dis tout ça? Je ne pense pas du tout mériter une médaille, non loin de là. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire pour réussir au mieux avec les moyens que j'avais. Et j'ai fait de mon mieux et j'en suis là où j'en suis. Et j'ai dû faire face à beaucoup d'injustices, je vous le cache pas, à beaucoup de discrimination. Et même, encore aujourd'hui, à l'âge de 40 ans, quand je me balade dans la rue, je suis un non-voyant pour les gens. Je ne peux même pas prendre très souvent mon café en toute tranquillité parce que les gens vous observent et les gens vous posent des questions qui des fois sont humiliantes, qui sont rabaissantes. Mais c'est pas pour autant que j'en veux à la société ou que j'en veux à qui que ce soit. Pourquoi? Parce que d'une part, j'estime que il faut prendre ses responsabilités, être responsable de soi et faire sa part du travail, faire sa part de la route. Et d'autre part, j'estime que j'ai une lourde dette vis-à-vis de l'État français, de la France et de la société. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je suis venu ici en tant que personne handicapée. Et sachez-le, tous les pays du monde n'acceptent pas d'immigrés handicapés. Donc, la France m'a accepté, moi, le non-voyant, le gamin handicapé. De surcroît, la France m'a donné la possibilité d'avoir une école, d'avoir une instruction, une éducation. La France m'a offert un taxi pour pouvoir aller de l'endroit où j'habitais à mon école, les allers-retours. La France m'a donné une scolarité. Ensuite, la France m'a permis d'avoir une bourse et d'étudier à Sciences Po. La France m'a permis de m'éduquer. La France m'a permis de rester là. La France m'a permis de m'intégrer et d'apprendre et de faire de mon mieux. Donc j'estime que j'ai une dette envers la France. Et je le dis, je l'ai toujours dit, je suis reconnaissant envers la France pour m'avoir accueilli ici, mais aussi je suis reconnaissant vis-à-vis de tous les présidents français depuis 1989, tous les gouvernements, parce que tous ont contribué à mon intégration ici. Et je suis surtout reconnaissant à la société française, parce que la société française, mesdames, messieurs, elle a payé pour mon intégration. Elle a payé ma scolarité, elle a payé mon taxi pour aller à l'école, elle a payé mes frais de santé. La société française, elle a payé mes études à Sciences Po. La société française m'a offert tout ça. Tout ça, c'est pas gratuit. Tout ça, on me l'a payé. Et je suis reconnaissant vis-à-vis de la France pour m'avoir accueilli. Je suis reconnaissant vis-à-vis de tous les présidents français, tous les gouvernements depuis 1989 pour ce que j'ai eu. Et je suis reconnaissant vis-à-vis de la société française, du contribuable français qui a payé pour tout ça, qui a payé
parce que les choses ne sont pas gratuites. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à l'oublier. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Et personnellement, je suis révolté quand j'entends dire quelqu'un, c'est que du matériel. Oui, ben, c'est que du matériel, certes, mais c'est du matériel que quelqu'un a payé. Et si quelqu'un l'a payé, c'est qu'il a travaillé, parce que l'argent, il ne l'a pas trouvé sur un arbre. L'argent, il l'a gagné. Et tout ce qui est construit, tout ce que fait l'État, eh bien tout ça, ça coûte de l'argent. Et ça consomme des richesses. Et ces richesses, elles viennent d'où? Elles viennent pas d'un arbre, elles sont produites par quelqu'un. Donc, aujourd'hui, quand quelqu'un va démolir un abribus, quand quelqu'un va mettre le feu à une poubelle, quand quelqu'un détruit du mobilier urbain, quand quelqu'un détruit du matériel, eh bien, il flambe le travail de quelqu'un, il détruit le travail de quelqu'un. C'est pas l'État qui l'attaque, c'est pas le président de la République qui l'attaque, non. Il attaque les personnes qui ont payé pour ça, parce que ces dégâts-là, il va falloir les remplacer, il va falloir réparer ces choses endommagées. Et d'une part, ce qui a été payé sera gâché, mais d'autre part, il faudra repayer pour réparer. Et ça, c'est une chose qu'on oublie. Moi, j'ai l'impression qu'en France, on a complètement oublié la valeur des choses. Et les choses ont une valeur, les choses ont un prix. Nous, comme quand je suis arrivé en France, nous étions vraiment pauvres, nous n'avions pas d'argent. Et très vite, j'ai appris la valeur d'un centime, d'un franc, de 10 francs, de 100 francs. Je connaissais leur valeur. Et moi, l'impression que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, qui soient jeunes ou plus âgés, ne connaissent plus la valeur des choses. Et ne se rendent pas compte que finalement, tout ce qu'on a en France, le système de santé, l'état social, tout ça, eh ben, quelqu'un le paye. C'est pas gratuit, ça tombe pas du ciel. Tout ça, quelqu'un le paye. Et c'est pas dû, c'est pas acquis, puisqu'il y a aussi une mentalité, moi, qui me révolte en France, de dire ça nous est dû, parce que c'est des acquis. Non, il n'y a rien qui est acquis, rien du tout. Tout peut changer d'un jour à l'autre. Regardez, messieurs, dames, ce qui s'est passé en Ukraine, le 24 février. La plupart des gens s'y attendaient pas. Et tout à coup, dans la nuit du 23 au 24 février, dans la nuit d'un mercredi à un jeudi, les gens dormaient. Certains dormaient pour aller au travail, se reposer pour aller au travail. Les gens dormaient comme ils avaient dormi la veille. Et tout à coup, boum, les bombes ont commencé à tomber. Et tout ce quoi ils croyaient, tout ce quoi ils avaient construit, tout ça, ça a disparu. C'est parti comme ça, en fumée. Et les gens, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Certains sont partis à la guerre, d'autres sont partis sur les routes, ont rejoint des pays, ben, des pays où il n'y avait pas la guerre. Mais tout ce qu'ils avaient construit, c'est parti comme ça, en fumée. Tout a disparu. Donc ne croyez pas que les choses sont acquises. Non, rien n'est acquis. Rien du tout. Et rien n'est dû à personne. Non, rien n'est dû à personne. Parce que c'est pas parce que quelqu'un a négocié quelque chose ou qu'un syndicat a négocié quelque chose que c'est dû à vie. Non, rien n'est dû à vie. Parce que les choses dont on profite, ces choses-là, ben, il faut les payer. Et pour les payer, il y a des gens qui doivent produire les richesses pour pouvoir les payer. Et ça, on l'oublie. Et quand aujourd'hui on fait preuve de violence, on casse du mobilier, on casse quoi que ce soit qui appartienne à l'État, qui appartienne à l'espace public, qui appartienne à la collectivité, finalement qui appartienne à la société, parce qu'à l'arrêt de bus, il appartient à qui? Il appartient à la société. C'est la société qui l'a payé. C'est ceux qui ont travaillé qui l'ont payé. Eh bien, aujourd'hui, quand on casse un arrêt de bus, quand on brûle une poubelle, eh bien, on attaque la société. C'est pas le gouvernement qu'on attaque, c'est pas le président qu'on attaque, c'est pas la police qu'on attaque. On ne venge personne. On se venge sur la société qui nous a offert tout ça. Et finalement, on attaque les gens qui ont les mêmes problèmes que nous. C'est ça le résultat de ces violences. Ensuite, comment peut-on en arriver à expliquer qu'on se bat pour la justice et détruire des véhicules ou des choses appartenant à des gens qui n'ont pas les moyens? Mais je veux dire, ce matin, il y a un tas de gens qui se sont réveillés, et peut-être que demain matin, ce sera pareil. Et ils se sont aperçus qu'ils n'ont plus de voiture, alors comment aller au travail? Alors vous me direz, oh, si une voiture est assurée, mais messieurs, dames, elle est assurée, mais oui, mais qu'est-ce que ces personnes toucheront l'assurance? Est-ce que ça leur permettra d'acheter un véhicule neuf? Mais non, dans la plupart des cas, non. Et donc, pourquoi est-ce que ces gens qui, soi-disant, se battent pour la justice, pourquoi est-ce qu'ils viennent pénaliser les gens comme eux, les gens qui ont les mêmes problèmes qu'eux, mais peut-être même des gens qui ont plus de problèmes qu'eux? Parce que ces gens-là, finalement, ils travaillent, ils se donnent les moyens, ils font quelque chose de leur vie.
Et on leur enlève les outils, on leur enlève leurs outils de travail. C'est pas par plaisir qu'ils ont une petite voiture, des fois plus de 10 ans. C'est pas par plaisir qu'ils ont un véhicule ou un vélo. Ah non, c'est leur outil de travail, ils ont besoin de se déplacer avec ça. Et on le brûle, on le casse. Au nom de quoi? C'est ça la justice, c'est ça lutter contre l'injustice pour un pays plus juste. Non, c'est de la criminalité. C'est juste de la criminalité. Ça n'a rien à voir avec la justice. Absolument rien à voir. Et il faut se rendre bien compte. Mais le problème, c'est qu'en France, tout ça est devenu banal. Finalement, les vols sont devenus banals, les dégradations sont devenues banales, la violence est devenue banale. On est content, on casse. On n'est pas content, on casse. La France gagne un championnat, on est content, on casse. La France perd, on casse. On est contre une réforme, on casse. On proteste contre quelque chose, on casse. On soutient quelqu'un, on casse. En fait, finalement, casser, c'est devenu une espèce de sport à la française. Et c'est pas une fatalité, mais ça se passe pas comme ça dans tous les pays. Hein. Il faut bien comprendre que c'est une pathologie, c'est pas normal, c'est inacceptable de casser comme ça. De venir casser, détruire, brûler. C'est de la pathologie, c'est de la criminalité. Ça n'a rien à voir avec la contestation. Rien du tout. Et ça, il faut bien le comprendre, il faut se rendre compte. Rien du tout à voir avec la contestation. C'est juste de la criminalité, c'est de la lâcheté. Que de venir brûler la voiture de quelqu'un qui en a besoin pour aller au travail, c'est de la lâcheté. Que d'aller brûler du mobilier urbain. Parce que finalement, on pénalise la société. Et c'est pas les gouvernants qui sont pénalisés. C'est pas les forces de l'ordre, non. C'est les voisins, c'est les gens qui en ont profité. Et pourquoi pénaliser ces gens? Au nom de quoi? C'est pas se battre que pour la justice, ça? Non, 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 absolument pas. Donc, vraiment, que personne ne vienne raconter que ces violences sont un combat pour quelque chose. Non, c'est la façon de faciliter. On casse parce qu'en fait, on n'a rien fait pour avoir ces choses. On n'a rien fait. Tous ces gens qui cassent, ils n'ont jamais bossé un instant de leur vie, finalement. Tout ça, ils l'ont reçu gratuitement. Alors, ils n'en connaissent pas la valeur. Ils ne respectent pas la valeur de ces choses-là. Ils ne respectent pas ceux qui ont travaillé pour que ces choses puissent être là. C'est tellement facile de détruire, de brûler. C'est plus dur de construire. C'est plus dur de travailler. Mais moi, j'ai l'impression que la valeur travail, en France, elle n'existe plus. La valeur responsabilité n'existe plus. Parce que j'entends des politiciens cautionner. J'entends des gens cautionner ces violences. J'entends des gens dire, ah oui, oui, non, c'est sûr, c'est pas bien, mais il y a des raisons. Mais non, il n'y a pas de raison. Il y a pas de raison de casser. Il n'y a aucune raison de casser. Il n'y a aucune raison qui justifie d'aller brûler, d'aller casser, d'aller détruire. Non, ça, il n'y a aucune raison qui les justifie. Absolument pas. Alors, effectivement, en France, il y a beaucoup de problèmes. Il y a pas mal d'injustices. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Mais c'est pas en cassant qu'on va changer les choses. C'est pas en allant détruire du matériel, c'est pas en allant agresser quelqu'un qu'on va changer quoi que ce soit. Et quelqu'un qui me parle de révolution, mais mesdames, messieurs, mais les gens qui attendent en France une révolution, excusez-moi de le dire, ce sont des ignorants. Ce sont des ignorants. Ce sont des gens qui ne connaissent pas l'histoire. Mais renseignez-vous, combien de morts la Révolution française a fait et combien de morts a fait les 10 ans de terreur jusqu'à l'arrivée de Napoléon Bonaparte et son coup d'État. Renseignez-vous sur le nombre de morts qu'a fait la révolution bolchevique et les événements qui se sont suivis. Ce sont des millions. Ces morts se comptabilisent par millions. C'est à ça qu'on va arriver. C'est ça le changement. C'est ça le combat pour la justice. Non, non, absolument pas. Les violences, les révolutions, c'est pas ce dont la France a besoin. La France, elle a besoin de débat. La France, elle a besoin de responsabilité. Mais surtout, elle a besoin que chacun fasse sa part. Et aujourd'hui, moi, j'entends un tas de gens dire ah oui, mais la société, elle m'a fait du mal. Ah oui, mais moi, j'arrive à rien. Ah oui, mais l'intention sociale, il marche plus. Alors, effectivement, les choses vont pas toutes bien. Mais moi, je leur dis toujours à ces gens, d'accord, les choses ne sont pas simples. Mais toi, t'as fait quoi? T'as fait quoi pour t'aider? Qu'est-ce que t'as fait pour trouver un emploi? Qu'est-ce que t'as fait pour t'intégrer? Et surtout, dans quelle mesure est-ce que tu as non seulement réfléchi à contribuer à la société? C'est quoi ta contribution à la société? En fait, tu ne fais que prendre, tu donnes rien. Tu contestes, mais tu contribues de quelle façon?
eh bien, c'est à chacun de contribuer. Chacun contribue à son niveau, comme il peut. Mais c'est une question de bonne foi. Quelqu'un est capable de mettre 5 centimes, un autre 5 francs, un autre 5 centimes, un autre 5 euros, c'est pas la question. Chacun contribue à sa hauteur, à sa limite, à ce qu'il peut donner. Mais pour donner, il faut déjà vouloir donner. Et aujourd'hui, la plupart de ceux qui contestent, ils ne veulent rien donner, ils ne veulent que prendre. Ils ne veulent que prendre sans rien donner. Mais ça marche pas comme ça. C'est pas ça la vie, c'est pas ça le monde réel. Non, dans le monde réel, on travaille. Dans le monde réel, on se force. Dans le monde réel, on se donne la peine. Surtout dans le monde réel, on prend ses responsabilités, on est responsable de soi. Et on n'attend pas qu'on nous donne. On se prend en main, on se responsabilise. Aujourd'hui, le problème de la France, c'est qu'il y a un tas de gens qui se sont complètement déresponsabilisés et qui attendent qu'on leur donne. Et quand on leur donne, ils prennent et demandent qu'on leur donne encore plus. Et quand on leur donne encore plus, ils demandent encore plus. Et quand on leur dit non, on ne donnera pas plus parce qu'on n'a pas plus, et ben du coup, les gens se fâchent. Et puis, commencent à casser. Et là, on parle d'injustice. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, l'État n'est pas là pour résoudre tous les problèmes des gens. C'est pas la fonction de l'État. L'État, effectivement, est là pour accompagner. L'État est là pour offrir de l'aide à ceux qui en ont besoin. À ceux qui en ont besoin, justement. À ceux qui en ont besoin. L'État est là pour accompagner et aider ceux qui en ont besoin. Et l'État n'est pas là pour résoudre tous les problèmes des gens. Non, ça marche pas comme ça. Et aujourd'hui, une certaine partie des gens attendent que l'État fasse tout pour eux. Alors, on parle de violence policière. Ah oui, absolument. Et c'est une pathologie. Certains médias étrangers disent que la police française défend plus l'État que le citoyen. Il y a sûrement des choses à changer. Il y a des réformes à entreprendre. Mais, messieurs, dames, est-ce que vous croyez franchement qu'il y aura moins de violence policière en agressant les forces de l'ordre? C'est comme ça qu'on veut combattre les violences policières, en allant casser du mobilier, en allant créer des dégâts, en allant causer des dommages, et en allant attaquer les forces de l'ordre, en allant en contact physique, en se battant contre les forces de l'ordre. C'est comme ça qu'on va éviter les violences policières. Il me semble que c'est tout le contraire, que ce genre d'agissement, les émeutes, les dégradations, eh bien, tout ça ne fera qu'augmenter les violences policières, parce que la violence appelle la violence, c'est une réalité vieille comme le monde. Alors, que personne ne vienne me raconter qu'en allant agresser les forces de l'ordre, on combat l'injustice des violences policières, parce qu'en attaquant les forces de l'ordre, justement, on incite à de la violence policière. C'est pas la solution du tout. Non, la solution ne réside pas dans la violence. La solution ne sera jamais et ne passera jamais par la violence. Ça, il faut bien le comprendre. Parce que la violence, qu'est-ce qu'elle fait? Elle apporte du drame au drame et du malheur au malheur. Et c'est tout. Et la violence, c'est un engrenage. La violence engendrera toujours plus de violence. Et c'est pas ce dont la France a besoin. Aujourd'hui, la France, elle a besoin de changement. Elle a besoin de réformes. Elle a besoin, effectivement, que l'État et le citoyen se retrouvent. Elle a besoin de retrouver, l'État a besoin de retrouver le citoyen, et le citoyen a besoin de retrouver son État. Ça passe par un certain nombre de débats, de discussions, peut-être des référendums. C'est un processus. Mais surtout, pour que les choses puissent avancer, il faut déjà, premièrement, que chacun fasse preuve d'un peu de bonne foi, d'un peu de bonne volonté. Et c'est pas le cas, mesdames, messieurs, c'est pas le cas, parce qu'aujourd'hui, en France, ceux qui contestent, ils sont dans la contestation, la négation, la destruction et la confrontation. En France, on a oublié un mot-clé, le compromis. Alors, si on parle de renégociation du contrat social, eh bien, pour qu'on arrive là, pour qu'on renégocie les relations citoyen-État, les rapports État-citoyen, citoyen-État, les rapports force publique, citoyen, citoyen-force publique, eh bien, il faut arriver à un consensus, à un compromis, et pour ça, il faut du dialogue. Et pour qu'il y ait du dialogue, messieurs, dames, eh bien, il faut qu'il y ait un peu de bonne foi. Il faut que chacun prenne sa part, il faut que chacun fasse sa part. Mais moi, l'impression que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui contestent, ils ne veulent pas faire leur part. Ils attendent qu'on fasse à leur place, ils revendiquent, ils contestent, ils se confrontent, ils sont de la négation, mais où sont les propositions?
Mais où est la démarche positive? Où est la démarche constructive? C'est tellement facile, comme je le disais, de détruire. C'est bien plus compliqué de construire. Nous critiquons, moi également je critique certaines choses qui se passent en France. C'est normal, c'est la démocratie, on a le droit de critiquer. On doit d'ailleurs critiquer pour améliorer le système, pour changer les choses, il faut les critiquer. Mais si l'on critique quelque chose, il faut faire des propositions. Et les propositions, ça inclut quoi? Ça inclut la démarche constructive et positive. Et non une démarche qui est tout le temps dans la négation, dans la confrontation. Non, c'est pas comme ça qu'on va faire avancer quoi que ce soit. Et il faut bien se rendre compte, si aujourd'hui on dit que effectivement la France a beaucoup de problèmes, et c'est le cas, mais c'est pas en étant dans la confrontation, c'est pas en étant dans la contestation perpétuelle, et c'est pas en étant dans la râle perpétuelle qu'on va changer quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait des propositions constructives, et ça, il n'y en a pas. Dans les années 70 du XXe siècle, à l'époque, la Pologne était un État communiste, un État satellite de l'Union soviétique. Et il y a eu des manifs, des actions de protestation plus ou moins violentes dans les années 70, en 1956. Et donc un activiste, un militant anticommuniste a dit à un petit groupe de gens qui allaient créer l'opposition d'après, il leur a dit « Mais ne brûlez pas les comités, construisez les vôtres. » Et moi, c'est ça que je vous dis aujourd'hui. Je le dis à tous ceux qui contestent, mais arrêtez la violence, arrêtez de brûler, de détruire. Ne brûlez pas les comités. Construisez les vôtres, construisez vos associations, construisez vos comités, construisez vos propositions, construisez votre pensée, construisez votre discours. Soyez dans la construction et pas dans la destruction, parce que c'est que dans la construction qu'on va arriver à quelque chose. Et j'estime avoir le droit de dire ce que je dis, parce que quelqu'un va me reprocher, de me dire « mais t'en sais rien ». Eh bien si, j'en sais quelque chose. Moi aussi, j'ai grandi dans une cité. J'ai été élevé dans une cité, dans 2 cités. D'abord à Colmar et ensuite à Strasbourg. Donc oui, la cité, je la connais. La pauvreté, je la connais. L'injustice, je la connais. La discrimination, je la connais. Le malheur, je le connais. Tout ça, je le connais. Mais je sais aussi une chose. C'est pas en allant faire les reproches aux autres que les choses vont changer. Les choses ne changent que si l'on prend sur soi, que l'on se responsabilise et que l'on apporte une démarche constructive. Maintenant, il faut bien comprendre que la société, c'est nous tous. C'est pas à l'État de donner, c'est pas à l'État de tout résoudre. La société, c'est nous tous. Donc chacun doit y apporter sa part. Chacun doit contribuer à sa façon, à sa manière, à son niveau, mais il doit contribuer. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on n'est plus autant des beaux discours, mais je vais quand même en citer un. John Kennedy, qui disait « Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande ce que toi, tu peux faire pour ton pays. » Eh bien, moi, je dirais la même chose, mais ceux qui protestent aujourd'hui, mais demandez pas ce que l'État peut vous donner de plus, demandez ce que vous pouvez faire pour changer, pour améliorer. La France, ce pays qui est le vôtre et qui vous a tant donné, parce que je vous ai raconté mon histoire, mais je suis pas le seul. Je veux dire, tous ceux qui ont grandi dans ce pays, ils ont aussi eu droit à la scolarité gratuite, le système de santé gratuit, l'un des plus généreux au monde. Tout ça, ça leur a été offert par la société. Ensuite, beaucoup comme moi sont arrivés ici en tant que jeunes immigrants. D'autres sont nés en tant qu'enfants d'immigrants. Et la France leur a tout donné. Ils doivent tout à ce pays qui détestent autant pour certains. Et aujourd'hui, font preuve d'ingratitude, mais c'est inacceptable. C'est complètement inacceptable. Il faut prendre la mesure des choses. Il faut comprendre que tout ce qu'on a reçu ici en France, aux États-Unis, par exemple, on ne vous le donnerait pas. Aux États-Unis, il faut payer pour le système de santé, il faut payer pour la scolarité, il faut payer pour l'université. Ici, en Europe, en France, on vous l'offre. Donc, il faut prendre la mesure de ce que l'État vous donne, de ce que le système à la française offre à tous ceux qui en profitent, à tous ces citoyens, et même ceux qui ne sont pas citoyens, eux aussi la France leur donne beaucoup. Et il faut en prendre la mesure, il faut s'en rendre compte, et il faut être reconnaissant pour tout ça, parce que tout ça, c'est pas gratuit. Mais justement, peut-être
Peut-être qu'il faut remercier la France, peut-être qu'il faut remercier la société justement en faisant preuve d'une démarche positive, ce qui inclut de faire preuve d'un peu de bonne foi. Peut-être qu'il faut faire preuve de bonne foi, justement, en se montrant un peu responsable, en se responsabilisant. Et peut-être qu'en se responsabilisant, on se rendra compte qu'en fait, c'est à chacun de prendre sa part et qu'effectivement, c'est à chacun d'apporter sa contribution. Et une fois qu'on aura compris ça, peut-être qu'on arrivera à comprendre aussi que pour que les choses puissent aller mieux, eh bien, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Mais c'est pas à l'État, c'est pas à un groupe de faire tout pour tout le monde, c'est à chacun de prendre sa part. Mais surtout, si quelqu'un ne veut pas prendre sa part, eh bien qu'il ne vienne pas démolir, qu'il ne vienne pas détruire, qu'il ne vienne pas casser le travail des autres. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable et c'est intolérable. Et c'est injustifiable. Et rien ne justifie les destructions. Rien ne justifie la casse. Rien ne justifie qu'on brûle ce que les autres ont payé. Rien du tout. C'est pas de la revendication, ça. C'est pas du militantisme. Absolument pas. Non. C'est de la criminalité pure et dure. Rien que ça. C'est de la criminalité. C'est tout. Et c'est injustifiable, intolérable et inacceptable. Il faut s'en rendre compte et il faut avoir cette idée à l'esprit. Et c'est pas en faisant ça qu'on arrivera à quelque chose. On n'arrivera à rien. La violence appelle la violence. Elle appellera toujours la violence. Aujourd'hui, effectivement, la France a besoin qu'on fasse un travail. Mais c'est un travail collectif à faire. Chacun doit prendre sa part. Et il faut bien le comprendre. Si on veut le changement, eh bien, il faut se battre pour le changement. Si vous trouvez qu'en France, la démocratie n'est pas respectée, mais parlez-en à l'étranger. Vous avez des institutions internationales, vous avez en France le Parlement européen, vous avez le Conseil de l'Europe, mais faites-vous entendre, faites entendre vos voix, construisez vos comités, construisez vos associations, construisez votre pensée, créez des blogs, des vlogs, prenez la parole, faites-vous entendre. Mais soyez dans la construction, soyez dans la démarche positive, pas dans la destruction, pas dans la confrontation, et surtout pas dans la violence. Parce que rien ne la justifie, rien ne la justifiera. C'est un fait. C'est un fait. La violence ne peut pas être justifiée, ne peut pas être acceptée et ne peut pas être banalisée. On ne peut pas accepter que la violence se banalise et moi, je m'offusque, je proteste, je refuse qu'on banalise la violence. Non. La violence n'est pas quelque chose de banal. C'est une pathologie. C'est pas normal. La violence n'apporte que du drame et du malheur. Et elle ne peut pas être considérée comme une action militante. Non. C'est juste une action criminelle. Et ça, il faut bien s'en rendre compte. Bien, pour finir, je dirais qu'il y a un élément clé. C'est que si on veut que les choses changent, eh bien, il faut commencer le changement par soi. Si on veut des changements, il faut se responsabiliser. Si on veut le changement, eh bien, il faut travailler à ce changement. Travailler. Et pas détruire. Travailler. Construire, non détruire. Parce que c'est tellement simple de détruire, c'est tellement plus dur de construire. Stop à la violence. Parce que la violence n'est pas une solution, monsieur, dame. Elle ne le sera jamais. Ne le sera jamais. Stop à la banalisation de la violence. Parce que la violence n'est pas banale. Et non, ce n'est pas une expression militante. Non, c'est pas moins d'expression que d'être violent. Être violent, c'est juste se livrer à des actes criminels. Et ceux qui font preuve de violence, quel que soit le discours qui accompagne aux actes violents, devraient être traités comme des criminels. Rien de plus, rien de moins. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ceux qui estiment que mon appel le mérite ou vaut quelque chose, je les invite à envoyer le lien à tous ceux qui auraient envie de l'entendre. Pour ceux qui estiment que mes enregistrements, que mes vidéos valent quelque chose, je les invite d'une part à cliquer sur j'aime, ça leur fera pas de mal non plus à leur auteur, ça ne lui fera pas de mal non plus. Et ceux qui estiment que ces vidéos ont une quelconque valeur, je les invite également à vous abonner à ma chaîne. Je vous promets d'autres vidéos dans un avenir très proche. N'hésitez surtout pas à partager avec moi vos commentaires ou tous ceux dont vous voudriez me parler. Si vous avez des remarques à faire sur mes vidéos, n'hésitez pas à me les faire. Je ferai de mon mieux pour les prendre en compte. Pour l'heure, je vous remercie de l'attention que vous avez apportée à cet enregistrement et aux enregistrements précédents. À bientôt.